Alors, je voudrais vous dire merci, mais avant tout propos, je voudrais d'abord rendre grâce au Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ. Et je voudrais également bénir le Seigneur pour la vie de mon père spirituel, le révérend docteur Joseph Kabouya. Alors, je me présente, je suis le révérend prophète Elijah Michel. Je suis le président fondateur de l'église Vie transformée à l'image de Christ, en abrégé Helvétique. Alors, d'abord, laissez-moi remonter juste un tout petit peu, je parle de l'histoire, n'est-ce pas, pour revenir à votre question. Alors, la Bible nous dit clairement que dans Genèse 1, verset 26, que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, quand il crée l'homme à son image et à sa ressemblance, il dépose dans la vie de l'homme ce qu'on appelle la vie lumière. Et donc, l'homme devient comme Dieu, l'homme réfléchit comme Dieu, l'homme parle comme Dieu, l'homme agit comme Dieu. Et la vision que Dieu avait pour l'humanité n'a pas eu le temps de se mettre en pratique quand brusquement cette vision s'est interrompue. Je peux le dire même, elle s'est interrompue d'une manière prématurée, d'une manière précoce. Parce qu'il y avait un intrus qui s'est invité dans le jardin d'Éden, et cet intrus-là a séduit Ève. Et la Bible déclare qu'elle a pris la pomme et l'a mangée. Elle en a donné à son mari. Et dès cet instant, la vie lumière s'est arrêtée. Et il y a eu la vie ténèbres qui est rentrée en eux. Ils ont commencé à faire des choses selon leur façon de voir. Partant de là, ils sont devenus maintenant dépendants d'eux-mêmes. Et ils ont commencé à faire des choses en fonction de leur façon de comprendre, leur façon de voir. Ils sont devenus maîtres d'eux-mêmes. Ils estimaient qu'ils sont assez matures pour prendre leur destinée en main. Et partant de cela, nous avons pu observer à la suite des temps que l'homme a commencé à être très méchant. Il a commencé à avoir des meurtres. Des choses abominables ont commencé à se faire. Et le cœur de Dieu était très indigné. Dieu voyait l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance devenir un sujet, je vais dire, de honte, un sujet de dégoût. Dieu ne pouvait pas rester en reste. Et la Bible dit que Dieu lui-même prend la forme humaine et descend sur la terre pour venir mettre de l'ordre dans la création. Et de par cette visitation de notre Seigneur sur la terre, cela l'a conduit à la croix. Il est mort de par sa mort et nous a rachetés de la malédiction. Et nous a introduits dans la famille de Dieu. Et nous sommes devenus maintenant enfants de Dieu. Mais la transformation qui avait été arrêtée brutalement devait pouvoir redémarrer. Parce que c'est parce que nous serons transformés qu'on pourra être comme lui. Et quand Jésus part et nous envoie le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit devient l'agent de la transformation. C'est pourquoi il est dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, que quand nous voyons dans un miroir, nous sommes transformés et nous devenons comme Jésus. Et il dit que c'est l'œuvre, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Donc on voit que le Saint-Esprit est l'agent de la transformation. Mais alors, c'est là que va commencer véritablement la transformation. Donc c'est par là que Dieu nous a visités et nous a fait connaître que la transformation qui avait été arrêtée brutalement devait pouvoir continuer. Mais il fallait que nous portions, n'est-ce pas, cette vision. Et nous ne sommes pas les premiers. Beaucoup d'hommes de Dieu parlent effectivement de la transformation, mais sous autre forme. Et nous, Dieu nous a appelés spécifiquement à parler de la transformation. Mais la transformation n'est pas physique. La transformation, elle est intérieure. Elle est quelque chose de méthodique. Quelque chose de très difficile à faire. Et quand Dieu nous envoie à Daloa pour mettre en application cette transformation, Dieu nous a fait grâce et nous a permis, n'est-ce pas, de rencontrer des personnes à qui parler, à qui nous avons échangé. Nous avons partagé cette vision. Nous avons dit que Dieu, dans ces derniers temps, désire voir ses enfants transformés. Transformés pour que nous soyons semblables à lui. Et vous savez que le mot transformé vient du mot grec métamorpho. Et ce mot-là, il est traduit en français métamorphose. Et ce mot métamorphose signifie changement de forme. Changement de forme. Pas de forme physique,
mais du fort intérieur. Parce qu'on a été dénaturé sur le plan intérieur. Donc il fallait que nous changions de forme intérieurement. Ce mot veut dire également changement de nature ou de structure importante pour que l'être ou la chose qui en est l'objet n'est plus reconnaissable. On a été dénaturé, défiguré. Et Dieu veut nous transformer pour que, à la face du monde, on ne soit plus la même personne qui avait été auparavant. Si on était voleur, si on était assassin, si on était criminel, après la transformation, on ne peut plus nous reconnaître. Parce qu'on devient une nouvelle créature, une nouvelle personne. Une nouvelle personne, pourquoi? Pour, n'est-ce pas, refléter la vie de Christ. Donc nous sommes transformés pour refléter la vie de Christ. La Bible déclare que ce mot reflet vient du mot lumière. Lumière. Or, la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 14, que nous sommes la lumière de ce monde. Donc Dieu veut nous transformer pour que nous soyons la lumière. De par notre lumière, nous arrivons à éclairer d'autres personnes. Nous sommes transformés, n'est-ce pas, pour ressembler à Christ. Et Paul nous dit dans Romains 8, verset 29, que nous sommes semblables à Christ. Le mot, on est transformé également pour reproduire la vie de Christ, pour faire des disciples. Et on le voit dans Luc chapitre 6, verset 40. Et nous sommes transformés, n'est-ce pas, pour représenter Christ partout. Nous devenons ses ambassadeurs. Et on le voit dans 2 Corinthiens 5, de verset 20. Donc voici globalement la vision de l'église lévitique. Les difficultés sont énormes. Dans la mesure où le message de la transformation est un message difficile à comprendre, à saisir. On a vu également que Jean-Baptiste avait rencontré ces mêmes difficultés quand il parle du message de la repentance. L'apôtre Paul bien également aussi a rencontré les mêmes difficultés quand il parle aussi le message de la croix. Donc on a rencontré beaucoup de difficultés parce que la transformation, c'est subir une modification. Alors que des gens sont nés avec un caractère et ils ont grandi avec ce caractère. Le monde également aussi, hein, n'est-ce pas, les a influencés. La vie les a influencés. Avec aujourd'hui tout ce que nous pouvons voir comme effet néfaste des Internet, de Facebook, j'en passe, et de tous ces réseaux sociaux, ça a modifié un tant soit peu la pensée des gens, la façon de vivre. Et quand vous venez pour leur dire que ces choses ne sont pas bonnes et qu'il faut changer et qu'il faut copier Christ, c'est en tout cas difficile. C'est extrêmement difficile. Donc les gens ne sont pas prêts à accepter ce message. Parce que le message que les gens veulent accepter, c'est le message, tu vas te marier, tu vas être béni, tu vas voyager, et les gens crient. Mais ces messages-là n'apportent rien tant que vous n'êtes pas transformé. Donc c'est les difficultés auxquelles nous sommes confrontés chaque jour quand nous prêchons le message de la transformation. Très belle question. Alors, je suis moi-même fils de planteur et j'ai eu le temps d'observer quand j'allais au champ avec mon papa la nature. Quand on cueille le cacao et quand on cabosse, quand on vend, il n'y a pas de l'argent. Voilà, il y a une mévente. Pourquoi? Parce que le cacao là n'est pas transformé. Mais une fois que les grands exploitateurs ont payé, qui ont envoyé pour aller transformer le cacao en chocolat, quand le chocolat revient en Côte d'Ivoire, et souvent assez cher dans nos supermarchés. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation. Alors donc, quand nous sommes transformés, on prend de la valeur. Et si nous on prend de la valeur, Dieu ne peut pas ne pas nous donner des choses de la valeur. Vous savez, quand vous n'êtes pas transformé, vous courez après des choses. Mais quand vous êtes transformé, les choses courent après vous. Donc je voudrais encourager nos bien-aimés à saisir le message de la transformation, à laisser le Saint-Esprit les transformer pour qu'ils deviennent des personnes de valeur. Ouais, mon mot de fin, c'est d'abord un remerciement. On dit merci à l'équipe de communication de l'église lévitique qui me donne l'honneur de m'adresser à toutes ces personnes qui nous suivent. Et aussi dire merci à toutes ces personnes qui prendront le temps, n'est-ce pas, d'écouter cette petite capsule de cette vidéo qui parle de la vision de l'église lévitique. Que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais vous inviter à continuer à nous suivre, à continuer à nous soutenir pour que nous puissions réussir effectivement de cette très belle œuvre que Dieu nous a confiée. Que Dieu vous bénisse.